Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Le roi Juan Carlos cède donc son trône. Celui qui, pour reprendre les mots de François Hollande, a incarné l'Espagne démocratique, va passer le flambeau à son fils, le prince Felipe, qui du coup va devenir le roi Felipe VI. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Qu'est-ce qui vous gêne quand un roi s'en va? C'est qu'il y en ait un autre qui arrive tout de suite derrière? Non Thomas, rien ne me gêne. Les rois vont et viennent, les papes vont et viennent et partent. C'est pas ça le problème. En Espagne, comme partout dans le monde, on a toujours cru que le roi ou le roi Juan Carlos mourrait dans son lit et puis s'en ira. Et puis c'est pas comme ça. Il vient de décider de partir avant de mourir. Donc tout le monde est un peu surpris parce que c'était quand même un grand héros de la transition démocratique. C'est vrai. Il a même poussé à l'intégration de l'Espagne dans l'Union européenne. C'était bon pour l'Espagne et bon pour l'Europe. Et maintenant, eh bien, il avait perdu depuis quelques années quand même la confiance de son peuple, il faut le dire comme c'était. Son voyage de luxe, là, sa chasse au Botswana, en 2012, c'était pas combien parce que c'était la crise, hein. Et puis aussi ses escapades sentimentales, l'histoire de corruption de sa fille. Enfin, c'était un peu too much pour un roi. Mais Dany, les Espagnols sont pas un peu injustes quand même avec Juan Carlos? Ils ne jugent pas un peu durement sur la fin quand même? Vous le disiez, c'est lui qui a permis à l'Espagne de tourner la page du franquisme. Là, on est un peu à brûler ce que l'on a adulé, non? Bon, d'abord, les peuples ne sont pas justes. S'ils étaient justes, ça se saurait. C'est vrai. comme ça. Il les a déçus, et puis voilà. Et puis d'autant plus que, mais sur la fin, sa phrase dans son discours, quand il a dit « je m'en vais », c'est de dire l'Espagne, les jeunes d'Espagne aspirent à quelqu'un de jeune pour les accompagner dans la crise. Ça, c'était très fort. Mais vous savez, les grandes personnes morales, prenez le roi de Munich, là, qui vient d'entrer en prison. Je parle du président du Bayern de Munich, Uli Hoeneß. Le président Vous passez directement du roi Juan Carlos au roi déchu du Bayern de Munich, vous. Ben oui, c'est la même chose. C'était une grande personnalité morale. D'ailleurs, il donnait des conseils de morale à tout le monde. Et puis, jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait moral, puisqu'il avait un compte en banque pour l'évasion fiscale en Suisse. C'est comme ça, il faut faire attention. Les grands personnages de haute moralité, ils peuvent tomber très facilement. Ça, c'est la vie du monde moderne. On est dans une société où plus personne n'est protégé, en fait. Plus personne n'est protégé, ou plutôt, on ne peut pas croire que quelqu'un soit totalement moral. Ça n'existe pas. C'est ça la leçon de l'histoire. Sauf quand c'est Dany Cohn-Bendit. Non, surtout pas lui, surtout pas lui, il est comme tout le monde. L'humeur de Dany Cohn-Bendit, roi indéboulonnable de la radio, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin Dany, bonne journée. À demain matin, Thomas.